J'avais besoin de poser une simple question. Sony et Marvel Studios n'auraient-ils pas gâché le Spider-Man de Tom Holland, notamment par rapport aux antagonistes? Vous allez voir que en vérité, il ne reste pas grand monde. Et on va y venir, bien évidemment. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler sur les futurs projets. Alors oui, il faut avoir vu tous les projets du côté de Sony et tous les projets du côté du MCU, notamment en lien avec Spider-Man. Et évidemment, cela ne va donc concerner que Tom Holland, donc depuis 2016 avec donc le projet Captain America Civil War, puisqu'on l'a vu dans Civil War, après dans Infinity War, Avengers Endgame, dans sa trilogie à lui, et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal, sachant qu'on a aussi donc ce SSU entre guillemets, donc le Sony's Spider-Man Universe. On ne va pas cracher dessus là pour le coup, non, on va pas parler de ça de manière négative, ils l'ont développé, voilà. D'une certaine manière, est-ce qu'on aurait fait pareil? Clairement pas. Mais il faut revenir sur certaines choses, parce que depuis 2016, on a eu pléthore d'antagonistes en lien avec Spider-Man, ok? Que ce soit du côté de Disney ou de Sony. Et c'est là où c'est encore plus compliqué pour un personnage tel que Spider-Man, et heureusement que son catalogue d'antagonistes est vraiment bien rempli. Parce qu'en réalité, uniquement si on part du SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe avec donc ses 5 films, même si Kraven n'est pas encore sorti, on peut faire le décompte. Venom, ça a été un antagoniste de Spider-Man. Dans Venom, il y a Riot, qui aussi, en soi, même si c'est plus en lien avec Venom, dans Let's There Be Carnage, on a Carnage, on a Shriek, ça fait déjà 4 personnages. Dans Morbius, on a Morbius, déjà, ok. Et on a aussi le vautour, mais ça on y viendra par rapport au MCU, donc ça fait déjà 5 antagonistes. Dans Madame Web, on a Ezekiel, mais Ezekiel c'est un petit peu différent parce que dans les comics, il n'est pas vraiment un méchant. Il peut passer pour une sorte, pas vraiment d'anti-héros, mais disons qu'il agit sous certaines contraintes. Donc on peut pas vraiment le mettre au même niveau qu'un Carnage, non. Et dans Kraven le chasseur, on a Kraven, on a le Rhino, par exemple, et il y aura sûrement d'autres antagonistes, notamment le Caméléon. Donc cela fait déjà 8 personnages qu'on ne peut plus réutiliser. Tu vas me dire pourquoi? Et tu aurais raison de me poser la question. Je vais te répondre. C'est-à-dire que, du côté du MCU, si, admettons, à un moment donné, on a, pour le coup, je vais prendre Morbius. Si, admettons, dans le MCU, on a Morbius. Mais, un Morbius qui est différent de celui de Sony, parce qu'il y a 2 univers différents, même s'il y aura donc des passerelles, même si c'est vraiment la dernière chose que nous, fans de Marvel, on veut voir, a priori, on peut partir là-dessus, mais comment tu fais? Ça veut dire nouvel acteur, nouvelle itération, c'est compliqué. Donc, tous les méchants qu'on a déjà vus du côté de Sony, sauf s'ils font la passerelle, n'auront pas de deuxième version, entre gros guillemets, dans le film, donc, en tout cas dans la suite, dans la nouvelle trilogie, du côté de Tom Holland. On peut également parler du côté du MCU. MCU, il a eu le vautour. Il a eu 2 Shockers. Il a eu Mysterio et c'est pas vraiment les élémentaires, si, c'est ça? Je ne sais plus exactement, mais voilà, on les a eu également. Dans No Way Home, on a eu le Docteur Octopus, le Lézard, l'Homme Sable, on a eu également Electro et le Bouffon Vert. Ça fait une quinzaine de personnages qu'on n'est pas censé forcément revoir. Parce que le fait est que, admettons, tu vas me dire, oui, mais on peut très bien remettre un autre Norman Osborn d'un autre univers. Je suis d'accord avec toi. Sincèrement, en vrai, je me dirais, pourquoi pas. Sauf que, une personne qui est extérieure à tout ça, mais qui en même temps regarde les films, d'accord? Si on voit qu'il y a un nouvel acteur pour jouer Norman Osborn, on va se dire, bah ça va, c'est pas grave, c'est le MCU, c'est le multivers, maintenant on a l'habitude. Ouais, mais tu as un personnage interprété par un autre acteur avec une autre itération en lien avec celle de Tom Holland. Là, ça risque d'être compliqué. Parce qu'admettons, tu remets du Norman Osborn, tu changes l'acteur,
Mais qu'est-ce que tu fais par la suite? Avec quoi tu le fais interagir? Parce que Spider-Man a déjà rencontré Norman Osborn. Il a déjà rencontré le Bouffon Vert. Qu'est-ce que tu fais de plus? Sachant qu'en plus, le Bouffon Vert, c'est lui qui a tué Tante May. Donc, qu'est-ce que tu veux nous proposer par rapport à ce personnage-là qu'on n'a pas déjà eu? Parce que il l'a déjà... Donc, même si, admettons, on a un Norman Osborn qui est gentil, parce qu'il y avait des personnes qui disaient, oui, mais peut-être qu'il y a un Norman Osborn dans notre univers. Déjà, premièrement, il n'y en a pas. Parce que sinon, il l'aurait dit dans No Way Home, quand, justement, le Norman Osborn, interprété par Willem Dafoe, qui ne vient pas de notre univers, a déclaré je cherchais Oscorp, ça n'existe pas, et j'avais un fils, ça montre bel et bien que lui, ce personnage-là, n'a pas d'équivalent dans l'univers que nous connaissons dans le MCU. Il n'y a pas d'Oscorp, il n'y a pas de ce genre de choses dans le MCU. Ça pourrait venir avec le multivers. Sauf que, comment est-ce que tu veux créer une certaine confiance entre Norman Osborn et du coup Peter Parker, sachant que c'est un peu le cas dans les comics, ça a été le cas dans la trilogie du côté de Raimi. Après, ça n'a pas été trop le cas du côté de Mark Webb parce que ça n'a pas vraiment été trop développé, parce qu'il n'y a pas eu autant de films qu'ils auraient voulu les faire. Mais en tout cas, comment est-ce que tu veux développer une sorte de climat de confiance entre les deux pour que tu te dises « Ouah, le Bouffon Vert là, il était gentil, mais au final, il va le... » C'est trop tard. C'est trop tard. C'est vrai qu'on entend des rumeurs comme quoi, oui, le Bouffon Vert pourrait revenir, oui, le Docteur Octopus pourrait revenir, mais on n'a plus cet aspect de surprise. Alors nous, on ne l'a pas en tant que spectateur, mais par rapport à Peter et son itération et son avancée dans le film, on n'aura pas ce truc de il se méfie pas de lui, faut qu'il fasse attention. Sauf que là, il va forcément se méfier de lui. Parce qu'il saura déjà ce qu'est le multivers. Il avait déjà des théories dessus. Je vous rappelle que dans Far From Home, il dit le multivers, ça existe. Ce qui signifie qu'il sait ce que c'est, mais qu'il ne savait pas que c'était entre guillemets tangible. Donc, si on te dit ça, et qu'en même temps, on te dit là, il y a un nouveau Norman Osborn, tu penses vraiment qu'il ne va pas se méfier de ce Norman Osborn, bien qu'il soit peut-être très gentil au début, mais il va se dire, oui, mais il va devenir le Bouffon Vert, donc il faut que je l'arrête. Et ça va être pareil pour le Docteur Octopus. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je dis qu'ils se sont peut-être cramés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, du côté de Spider-Man, il reste peut-être encore pas mal d'antagonistes, mais pas beaucoup non plus. Parce qu'on va avoir le symbiote. Ça va donner... Alors je pense pas que ça donnera lieu évidemment à Venom, parce que Venom, on le rappelle, c'est le père de certains symbiotes, entre guillemets, c'est le père de Carnage pour le coup, de Toxine aussi, en tout cas du côté des films. Même si pour Toxine on se pose encore la question, et donc ce qui signifie que le petit bout qu'il a lâché, ça va être aussi du coup un enfant de Venom, ça va pas être Venom, ça va juste être un symbiote qui va se connecter supposément donc à Peter, et qui va peut-être se coller à un autre perso, et ça va donner un lieu à un combat avec un symbiote. Ok, donc tu nous mets, admettons un nouveau symbiote, tu nous mets le Scorpion, il y a des gens qui parlent du retour du Shocker, ça fait pas rêver. Personnellement, moi ça me fait pas rêver, tu me dis retour du Shocker, allez, le seul qui peut m'intéresser par rapport à ça, ce serait le Scorpion. Sauf que le Scorpion, tu nous fais un film Spider-Man contre le Scorpion, est-ce que c'est simple de passer après du Docteur Octopus, du Bouffon Vert? Ça va être compliqué. Mais moi, je me dis pourquoi pas. Il y aura Wilson Fisk, il y aura Martin Lee, mais c'est trop peu, en vérité. Si tu veux continuer, parce qu'on te parle de 3 trilogies, parce que après le 6e film Spider-Man, tu penses vraiment que Tom Holland il va arrêter de jouer le perso? Évidemment que non, ils vont faire... En vrai, je pense qu'ils vont tabler pour 3 trilogies. Et après, ils passeront sur Miles Morales. Mais c'est trop. Ils ont déjà gâché des cartouches. Alors tu me diras, le vautour peut revenir, Morbius peut revenir. T'as vraiment envie de les voir, toi? Le vautour, Morbius, ces trucs-là qui sont connectés entre les univers. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que justement, ils ont pas trop cramé Spider-Man, notamment, surtout, avec Spider-Man No Way Home? En vérité, tu m'aurais mis un antagoniste qui revient d'un multivers quelconque, enfin d'un univers quelconque, tu le mets et tu fais interagir le multivers et tu le mets du coup dans cet univers-là, tu nous prends, pour le coup, allez vas-y, le Bouffon Vert. Tu nous mets le Bouffon Vert de Willem Dafoe, unique méchant, ça me suffit. Sincèrement. Et après, tu peux développer Electro dans cet univers-là, tu peux développer le Docteur Octopus, le Lézard, etc. Et ça en fait des méchants. Parce que là, en vrai, si on part du principe qu'il puisse y avoir 9 films, c'est-à-dire que là, il en reste 6. On a Wilson Fisk, donc supposément l'antagoniste du 4e, ok. On a Martin Lee. On a le Scorpion. On a le Shocker. Il en reste pas beaucoup après. Hein. Tu vas me dire, il y a le Rhino. Ouais, mais le Rhino, il va déjà être développé ici, dans Kraven. Et en plus de ça, il est entre guillemets grillé également parce que lorsqu'il parle des différents antagonistes,
Lorsque, par exemple, Tobey Maguire te dit « Ouais, moi j'ai affronté un alien, mais moi il était pas violet, il était noir. Moi j'ai affronté... » Et bah du coup, t'as Andrew Garfield qui dit « Bah moi j'ai affronté un rhino. Russe, je crois, si je dis pas de bêtises. » Sauf que, si t'as le rhino russe, bah c'est con parce qu'ils savaient déjà qu'il allait supposément, entre guillemets, arriver dans l'univers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ont un peu grillé des trucs. Là où, par exemple, quand on parle uniquement d'un alien noir, plutôt que d'un alien violet pardon, par rapport à Thanos, on sait que ça fait référence à Venom, et là, du coup, ils ne se sont pas grillés des cartouches, et Venom peut arriver. Et Venom arrivera peut-être à un moment donné. Mais c'est dommage d'avoir des antagonistes que par procuration. Qu'il n'y ait pas vraiment d'antagoniste au personnage de Tom Holland. Je trouve ça vraiment dommage. Après, bon, c'est développé de cette manière-là, peut-être que ça sera très bien développé, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est très flou. On est en 2024, le film est censé se tourner cette année. Ils vont continuer à faire des films parce que ça fait toujours le milliard depuis qu'il y a cette connexion avec le MCU. Donc, ça me fait un peu peur, mais en même temps, je me dis, bah, il y a quand même des méchants derrière, mais pas beaucoup. Pas les plus... On va dire que le Docteur Octopus, c'est le méchant emblématique de l'histoire de Spider-Man. Certaines personnes vont mentionner le bouffon vert. Je pense que le Docteur Octopus, notamment dans les comics, il a peut-être été plus iconique, entre guillemets, par rapport à à l'histoire entre les deux persos. C'est trop tard. Parce que là, on connaît déjà le Docteur Octopus, on connaît déjà tous ces personnages-là qu'il a déjà affrontés. Mysterio, à la limite, c'est peut-être celui qui était le plus legit, même si en soi, c'est même pas par rapport à son histoire à lui, c'est en lien avec l'histoire de Iron Man, donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à vous, dans les commentaires, à me dire votre ressenti par rapport à tout ceci. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, moi, il ne me reste plus qu'à aller... Je sais pas, je vais dormir. C'est tout. Et à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'était évidemment très sympathique. Et on se retrouve dans d'autres vidéos qui arriveront incessamment sous peu en shorts. Même des lives, ça arrive.